à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Pop and Geek. On se retrouve ce soir pour un avis manga lecture. Et là, c'est... Hop, je prends du haut de ma tour. En proie au silence. Allez, c'est parti, générique. En proie au silence, c'est édité chez Akata. Voilà, Akata, une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Et là, c'est plutôt tranche de vie. On va suivre cette jeune femme qui est professeure dans un lycée et clairement qui tente de se reconstruire après un V. Je ne peux pas dire ce mot parce que YouTube adore censurer, mais vous l'aurez compris. Elle va donc tant bien que mal essayer de vivre son existence et tenter de se reconstruire la tête haute, jusqu'au jour où sa meilleure amie lui annonce ses fiançailles avec Aya Fuji, je crois, le gars. Et ben là, ça va être un tournant dans l'histoire, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que c'est lui, le petit ami de sa meilleure amie, qui a littéralement fait subir ce que je vous ai annoncé juste avant à cette jeune professeure. Évidemment, remise en cause de sa féminité, peur des hommes, perte de confiance. Elle fait tout bien évidemment pour garder ça en elle, mais c'est sans compter un événement, voilà, un jour, jusqu'au jour où en fait elle va faire une rencontre, il va se passer quelque chose et ça va faire un tournant dans sa vie. Et suite à ça, elle va prendre une décision, parler ou se taire à jamais. Il faut savoir qu'à la sortie du 8e tome, le livre s'est vendu à plus de 1 million d'exemplaires en comptant les versions numériques. Pour vous dire qu'au Japon, ça a cartonné, mais littéralement. Faut dire, cette histoire, elle dérange beaucoup. Et moi, j'ai énormément, enfin en tout cas, moi j'accroche sur les 2 premiers volumes, bien sûr, c'est mon avis. Moi j'aime beaucoup l'héroïne parce que elle vit son quotidien tant bien que mal, comme je vous disais, mais elle est totalement lucide. Elle est totalement lucide, mais elle continue de subir. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que non seulement elle a subi ça une fois, mais elle va resubir la même chose avec la même personne. Et c'est déroutant parce que... Elle continue d'y aller en fait, parce qu'il a une emprise sur elle qui est absolument horrible. Psychologiquement, c'est atroce. Et il arrive à faire ce qu'il veut d'elle en fait. Et il la menace de toute façon sans arrêt. Et elle, évidemment, elle ne veut pas que sa meilleure amie soit au courant parce qu'elle est sur le point de se fiancer. Elle veut avoir un enfant. Donc c'est atroce. C'est atroce. Est-ce qu'elle va parler ou pas? Là, j'en suis qu'au volume 2, mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses. Et il faut savoir que cet affreux personnage, Aya Fuji, si je ne me trompe pas dans le nom, ne s'arrête pas à elle. Voilà, il continue avec d'autres personnes. C'est horrible. C'est une lecture qui est très, très, très difficile. Faut pas lire ça à un moment donné où vous n'êtes pas bien ou un peu déprimé. Voilà, c'est très violent psychologiquement, moralement, c'est très très violent, mais c'est excellent parce que c'est très bien raconté, c'est très bien fait. Voilà, franchement, c'est un manga qui est très difficile à lire, mais qui pour le coup est très enrichissant. En tout cas, c'est mon avis. Je ne vous en dis pas plus parce que de toute façon, j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais ce que je pourrais faire, c'est que une fois que j'aurai fini la série, je pourrais toujours refaire une vidéo et donner mon point de vue voilà, global. En tout cas, si vous aussi de votre côté, vous avez cette lecture entre les mains, si vous avez lu au moins les 2 premiers tomes, n'hésitez pas à faire un petit retour en commentaire, ça me fera très plaisir. Allez, en attendant, pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine capsule. Ciao!